C'est avec Thomas Schnell. Thomas, ce matin, c'est l'allocution d'Emmanuel Macron qui fait réagir. Et la polémique autour de cette petite phrase « Nous devons nous protéger contre les flux migratoires » prononcée par le chef de l'État, qui assure dans le même temps que la France fera son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés et prendra sa part dans l'effort international. Le président a malgré tout été rebaptisé Emmanuel Le Pen sur Twitter par le lanceur d'alerte américain Edward Snowden, une expression reprise près de 10 000 fois sur Twitter. Alors, il y a eu beaucoup de critiques, mais quelques moments de gloire aussi, comme cette photo qui date de l'été dernier où on voit Emmanuel Macron enfourcher son jet ski avec ce commentaire: Macron part à la reconquête de Kaboul. Toujours en cavalier des mers dans un autre tweet, Emmanuel Macron est en mission. Rare image d'Emmanuel Macron en direction de l'Afghanistan pour aller vacciner les talibans, puisque nous ne savons pas si le chef de l'État a fait de nouveau du jet ski, mais beaucoup d'internautes l'imaginent bien décréter de nouvelles restrictions sanitaires. Ça sent le confinement pour les talibans en Afghanistan, écrit un internaute. Il faut dire que la politique sanitaire du gouvernement ne passe toujours pas pour certains, et la volonté de l'exécutif d'encourager à la vaccination pourrait prendre un tournant inattendu. J'ai décidé que tous les non-vaccinés iraient en Afghanistan pour faire la guerre. Vous êtes prévenus. Exactement. Malgré le drame qui se joue en Afghanistan, Thomas, certains trouvent les mots pour rire. Et tourner en dérision l'arme absolue de la mairie de Paris dans ce genre de circonstances, à savoir éteindre la tour Eiffel. Bon, les talibans, vous l'aurez voulu, on éteint la tour Eiffel 10 minutes ce soir. Vous viendrez pas pleurer après, on vous aura prévenu. La France sait être ferme, écrit celui-ci. Un autre redoute les prochaines sorties ciné. L'ennui avec cette histoire de talibans, c'est qu'on va se taper dans quelques années un film sur le sujet avec Camélia Jordana à l'affiche. La dernière fois qu'on a entendu parler de la chanteuse, c'était fin juillet avec son dernier album Soror avec Abel Bent et Vitar.